Bonjour tout le monde, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, c'est très bon. Aujourd'hui, on a une grande opportunité, grande chance d'être ensemble, comme ça, réunis. C'est pour petit moment pour se faire une petit enseignement et petite méditation sur la compassion. C'est comme ça vraiment important, OK? C'est dans notre monde, comme ça, il y a toutes les formes de violence qui existent dans le monde. C'est sûr, c'est la violence, par exemple, physique ou verbale, et arrive pas comme ça sans cause, sans condition. C'est sûr, c'est à cause de, à l'intérieur de nous, dans l'esprit, c'est la violence. Donc, comme ça, dans le monde, c'est toutes les formes de difficultés, souffrance, violence, guerre, conflit. C'est sûr, comme ça, c'est principalement dû à la base dans l'esprit qui n'a pas la paix, qui n'a pas la compassion. Donc, comme ça, si on a besoin dans le monde de plus de paix, bien sûr qu'on a besoin. Donc, c'est sûr, ça dépend de avoir dans notre esprit la paix. C'est sûr, comme nous, par exemple, on ne fera pas de mal aux gens qu'on aime parce que justement, on a l'amour, la compassion envers eux. Donc, si l'amour, la compassion sont absentes dans l'esprit, donc c'est ça qui amène justement l'esprit qui est pas en paix. Et après, tranquillement, donc, c'est nos actions aussi. Donc, dans le monde comme ça, tout ce qu'on voit comme ça, les différents problèmes, difficultés, c'est la source de tous ces problèmes. C'est pas réellement comme à l'extérieur, les armes ou des choses comme ça. C'est à l'intérieur de l'esprit humain les différentes émotions perturbatrices, dont principalement la colère ou la haine, qui créent comme ça ces problèmes qu'on voit plus comme si on pense comme dans le monde international, dont on va parler des guerres. Mais après aussi, plus à petite échelle, dans notre exemple environnement, notre pays ou notre communauté ou notre famille, aussi, quand même, c'est les conflits, les violences, tout ça, aussi viennent à cause de, à l'intérieur de l'esprit, comme le sentiment de quelque chose comme émotion de haine ou de colère ou quelque chose. Donc, c'est réellement, si on veut arriver à ce que notre monde soit plus paisible, ça dépend de arriver, chacun de nous, en nous, à cultiver plus de paix, de bienveillance, d'amour, de compassion. Donc, comme ça, c'est chaque personne, chaque petite chose qu'on fait, il va avoir une incidence, il va avoir une influence. Comme par exemple, une histoire que j'avais vue une fois, pas dans un texte bouddhiste, mais quand même, je te trouvais un bel exemple. Quelqu'un qui marchait sur la plage et donc il voyait les étoiles de mer ou d'autres formes d'animaux qui vivent dans la mer, comme ça, qui s'échouaient sur la plage. Donc, comme ça, il prenait une étoile de mer et il la remettait dans l'océan en pensant cette étoile de mer dont elle est plus à l'aise dans l'océan parce que sur la plage, comme ça, elle va sécher, donc elle n'est pas à l'aise. Donc, il la remettait dans l'océan. Donc, comme ça, quelqu'un a passé, il dit, mais ça donne rien, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il va toujours avoir d'autres qui vont revenir. Chaque vague qui revient, il va encore revenir. Mais il dit, ça change tout pour celle-là. C'est quand je vais aider une personne, un être sensible, un animal, mais lui, ça change tout pour lui. Regarde, nous aussi, quand on a certaines difficultés, problèmes, des fois certaines maladies physiques ou certaines difficultés intérieures, donc que quelqu'un nous écoute, que quelqu'un nous accompagne, quelqu'un nous soigne à l'hôpital, etc. Donc, ça change tout pour nous. Donc, c'est même aider juste une personne ou même juste nous-mêmes, c'est déjà contribuer pour la paix dans le monde. C'est vraiment, si chaque personne, vous savez, fait un petit travail de pacifier son esprit. Donc, c'est aide pour la paix dans le monde. C'est comme ça, c'est sûr, nous, comme ça, au Centre Paramita aussi, on fait plusieurs activités, toujours avec cette même intention aussi, c'est de partager l'enseignement du Bouddha, l'enseignement du Dharma. C'est pour que dans notre monde, comme ça, il y ait plus aussi de amour, compassion, non-violence. Mais aussi, c'est spécialement, comme ça, j'ai trouvé cette année vraiment incroyable, vraiment exceptionnelle. C'est sûr, j'imagine tout le monde aussi, vous avez vu. C'est un groupe de moines aux États-Unis, comme ça pendant 4 mois, je pense 4 mois presque. Marcher comme ça, c'est plusieurs kilomètres, comme ça, plusieurs milliers de kilomètres, comme ça. Et vraiment comme ça, avec seul message, comme ça, pour la paix dans le monde. Et regarde combien de personnes.
touché directement, qui l'ont vu ou qui ont entendu, juste comme ça, penser, donc déjà aussi contribue pour la paix. Regarde comme ça le moine, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, c'est aujourd'hui sera mon jour de paix. Exemple, OK? Mais c'est vrai, si chaque jour on va, chaque jour nous aussi dire comme ça, aujourd'hui mon jour de paix, ou même si une journée on trouve ça trop long, on dit juste une minute, une heure, quand même. Par exemple, OK? Nous aussi, ensemble comme ça pendant juste une petite période, exemple une heure ensemble. Mais pendant une heure aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble aussi? C'est sûr. Comme ça, exemple, si on va méditer, si on va aussi aujourd'hui, on va ensemble un petit peu comme faire le mantra de compassion. Donc, comme ça, avec le mantra de compassion, c'est comme ça, c'est pendant, exemple, quelques minutes, si on récite comme ça ensemble le mantra de compassion. Donc, c'est quand même, c'est même si, par exemple, quelqu'un comprenait pas le sens du mantra, ou même si quelqu'un vraiment il est pas comme exactement capable de développer vraiment profondément la compassion, mais minimum quelque chose pendant quelques minutes ou une heure, si je vais essayer comme ça faire une petite méditation ou pratiquer le mantra de la compassion. Donc, c'est sûr, minimum pendant une heure, au moins, je vais pas déranger personne. C'est au moins quelque chose comme, je contribue pas pour la violence dans le monde. Comme l'enseignement du Bouddha, on dit la compassion, la non-violence. Si on peut pas aider, au minimum, on va pas nuire. Donc, comme ça, c'est sûr, si on va vraiment, comme ça, c'est juste essayer comme ça de nous-mêmes devenir une personne plus calme, plus sereine, comme ça. Donc, c'est sûr, ça contribue pour la paix dans le monde. Donc, chaque petit effort qu'on fournit, chaque petite action qu'on fait va aider pour ça aussi, évidemment. Donc, comme ça, c'est magnifique. Comme ça, j'ai pensé, c'est dans le monde, comme ça, si on fait plus d'actions, comme ça, non seulement on cultive en nous aussi cette attitude de compassion, de non-violence, mais aussi, comme ça, on va faire des actions, comme par exemple aujourd'hui, ensemble, tout comme réunis, faire une petite méditation sur la compassion. Donc, comme ça, c'est sûr, il y a vraiment de grands bienfaits. Comme ça, c'est dans notre monde, vraiment, c'est tout ce qui arrive, c'est relié avec qu'est-ce qu'on pense, notre esprit. Donc, si notre esprit, lui, est plus dans la paix, donc c'est sûr autour de nous aussi, nos paroles, nos gestes aussi sont plus de nature paisible. Donc, comme ça, on va essayer comme ça aujourd'hui ensemble. C'est la bonne occasion. C'est quand des fois on est seul aussi, c'est important, mais des fois comme l'occasion, comme ça, tout le monde ensemble, de faire comme ça une pratique de méditation pour la paix, pour la compassion. Donc, comme on dit, nous, la compassion aide pour la paix dans le monde. Donc, comme j'ai dit, la paix dans le monde, elle, est dépendante principalement à la base de la paix dans l'esprit. Si on a la paix dans l'esprit, si on a l'amour dans notre esprit, donc nos paroles, quand on parle aux autres, vont être des paroles aussi affectueuses, d'amour, de bienveillance. Nos actions aussi. Donc, comme ça part de la paix dans le monde, part de la paix de l'esprit. Donc, la meilleure chose pour avoir la paix de l'esprit, c'est la compassion. Si on résume tout l'enseignement du Bouddha, c'est en un seul mot, c'est la compassion. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'essence de l'enseignement du Bouddha, c'est si on peut, on va aider, mais si on peut pas aider, on va pas nuire. Donc, comme ça, si on a cette intention de compassion, la compassion elle-même, c'est la non-violence. Elle-même, c'est la paix. La compassion, ça veut dire une intention, premièrement, un souhait ou un désir que quelqu'un ne souffre pas. Libérer quelqu'un de sa difficulté, son problème, sa souffrance. Donc, avant d'être capable de souhaiter ça pour les autres, il faut être capable de comprendre aussi notre propre situation à nous. Plus que je comprends moi-même mon propre esprit et comment mon propre esprit est celui-là qui est capable de amener ma vie ou ma situation dans le bonheur ou la souffrance, comme Bouddha dit, je suis mon propre protecteur, je suis mon propre ennemi. Quand je suis capable de voir que vraiment la source première de avoir l'esprit en paix ou l'esprit perturbé ou une vie comme plus facile ou difficile comme quelque chose comme comment je me sens, c'est beaucoup relié avec mon état d'esprit. Donc, comme ça, on va comprendre, c'est notre comme paix intérieure dépend de la compassion. Par exemple, si on aime développer comme ça la compassion pour les autres, on a besoin de comprendre notre propre esprit,
qu'est-ce qui crée la souffrance en nous. Donc après, on va comprendre aussi qu'est-ce qui crée la souffrance chez les autres. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, vraiment, c'est qu'est-ce qui est créateur de nos souffrances intérieures? C'est ce qu'on appelle nos perturbations mentales. Exemple, notre colère, notre jalousie, ou trop d'attachement, notre ignorance, l'ego, etc. Donc, quand je comprends comment c'est exactement qu'est-ce qui nuit à mon bonheur, c'est ça, en moi. Donc, après, je suis capable de comprendre que les autres aussi, c'est la même chose. Donc, si, comme ça, nous, on cherche à développer, comme ça, la paix à l'intérieur, c'est important de développer compassion. Compassion en comprenant notre propre situation, ça veut dire compassion pour soi-même. Et après, on va comprendre les autres sont comme moi. Eux aussi, ils n'aiment pas souffrir. Eux aussi, ils n'aiment pas les problèmes. Donc, comme ça, toute l'essence de l'enseignement du Bouddha, c'est la compassion. La compassion, ça veut dire comme soi-même libérer de la souffrance et des causes de la souffrance, et aussi aider les autres à se libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc, comme ça, dans l'enseignement bouddhiste, il y a plusieurs enseignements, mais dans l'enseignement du Bouddha, il y a l'enseignement qu'on appelle l'enseignement des mantras. Donc, dans l'enseignement des mantras, il y a plusieurs enseignements, mais aujourd'hui, on ne va pas expliquer comme ça, mais juste pour la pratique, comme ça, de développer la compassion. Donc, comme ça, il y a un mantra plus essentiel, populaire, vraiment comme la méthode pour développer la compassion, dont on appelle le mantra de compassion. En langue sanskrite, on appelle Om Mani Padme Hum. 6 syllabes. Om Mani Padme Hum. Donc, si on va traduire chaque syllabe du mantra avec la signification, il y a beaucoup de significations. Mais c'est le sens principal comme ça du mantra avec 6 lettres. C'est pour libérer de 6 perturbations mentales. Dans l'enseignement bouddhiste, on dit, c'est ça, notre esprit vraiment il est clair, lumineux, il a tout le potentiel d'avoir le bonheur. Qu'est-ce qui empêche le bonheur? C'est nos perturbations mentales. Elle, c'est comme un peu temporaire, comme un peu les nuages dans le ciel. Le ciel, lui, est toujours là, le soleil est toujours là. Notre esprit est comme lumineux comme le soleil. Mais tranquillement, temporairement, passent des nuages. Mais eux, les nuages et le soleil, c'est pas la même chose. Les nuages sont passagers, le soleil est toujours là. L'esprit, lui, est toujours clair, lumineux, merveilleux, mais les émotions temporaires, perturbations mentales, ils passent temporairement. Donc, c'est elles, ces émotions, perturbations mentales, qui vont perturber mon esprit. Ensuite, sous l'influence de perturbations comme la colère, l'esprit devient perturbé en colère. Et après, il dit des choses, fait des choses dérangeantes pour les autres, dérangeantes pour moi. Donc, crée la violence, par exemple. Donc, les souffrances viennent réellement de nos perturbations mentales. Quand moi, je suis sous l'influence de perturbations mentales, je crée la souffrance en moi-même et je peux créer la souffrance chez les autres. Les autres dans le monde qui vivent la souffrance ou créent la souffrance, c'est aussi la source comme ça, aussi. Donc, si on veut trouver la paix dans le monde, c'est important que les gens, que les êtres, comme les êtres humains surtout, je pense surtout les êtres humains, les animaux, eux, sont pas très dangereux. Les animaux, juste comme ils font leur vie, ils mangent et un peu quelque chose comme entre eux, peut-être des fois un petit peu, un est prédateur de l'autre, mais pas de grands problèmes comme nous, de guerre ou de violence comme ça. Donc, c'est principalement l'être humain. Donc, si on veut que les autres aussi, pas seulement nous, mais les autres aussi deviennent des personnes plus sereines, plus calmes, etc. Donc, c'est impossible de changer les autres. C'est nous, on peut pas faire le travail pour les autres. Même Bouddha, il dit, je peux pas faire pour vous. Il dit, je suis mon propre protecteur, je suis mon propre ennemi. Je vous montre le chemin de la libération, mais sachez que la libération ne dépend que de vous. Par contre, par le développement intérieurement de notre compassion, de notre intention positive, donc notre personne va se transformer et grâce à ça, on va pouvoir tranquillement inspirer ou influencer les autres. Par exemple, le Bouddha Shakyamuni, Siddhartha Gautama avant qu'il était prince, qui est devenu Bouddha, lui, depuis plus de 2500 ans, comme ça, qui a pacifié son esprit, il a travaillé pour la paix intérieure. Donc, lui, son travail sur la paix intérieure, combien d'effets dans le monde? Comme un soleil qui resplendit dans le monde depuis 2500 ans, qui fait resplendir le message de paix, d'amour, de compassion.
Regarde, par exemple, OK, si, comme ça, exemple, pensons aux exemples à sa sainteté de Dalai Lama, ou pensons comme ça, exemple, j'ai dit les moines comme ça qui ont marché comme ça. Combien de personnes y ont touché, y ont rejoint comme ça par leur message, par leur personne, leurs actions, etc., qui ont inspiré donc plusieurs d'entre nous comme ça à faire des actions d'amour, de compassion, de bienveillance. Donc c'est ça, c'est eux par leur transformation intérieure de leur esprit, par le pouvoir de la compassion et la non-violence, ont pacifié leur esprit et donc ça crée un effet comme ça de cause et d'effet pour améliorer notre monde. Et donc plus que on va faire comme ça, plus qu'on va transmettre l'enseignement, plus qu'on va nous-mêmes pratiquer, inspirer d'autres personnes, dont notre monde va devenir de plus en plus merveilleux. Comme j'ai dit tantôt, l'exemple d'une personne qui va aider une étoile de mer, mais si tout le monde devient personne bienveillante, gentille, lumineuse, sereine, donc de plus en plus de gens qui aident, de moins en moins de gens qui nuisent, donc de plus en plus de bonheur et de moins en moins de souffrance. Comme ça, notre monde peut se transformer tranquillement avec vraiment la patience, la sagesse, la compassion. Donc, vu que l'essence c'est la compassion, donc le mantra de la compassion, lui, résume toute la façon de pratiquer pour vraiment développer la compassion, pour trouver la paix et pour contribuer pour la paix dans le monde. Dans le mantra de la compassion, il y a 6 lettres. Il y a plusieurs façons d'expliquer le sens des mots, sens des lettres, mais comme ça, 6 lettres, 6 syllabes. Om mani padme hum. Donc, une façon d'expliquer, c'est quoi? Les 6 lettres vont purifier les 6 perturbations mentales. Donc, on a plusieurs sortes de perturbations mentales, mais on peut quand même toutes les résumer en 6 perturbations mentales, vu que les perturbations sont elles qui nuisent à notre bonheur et qui nous amènent à faire des choses qui nuisent à nous et aux autres, et donc qui contribuent à la violence dans le monde. Si donc on travaille à réduire, à appliquer les antidotes à ces perturbations mentales en nous, donc notre esprit plus paisible, nos actions plus paisibles, et donc contribue pour la paix dans le monde. Est-ce que c'est logique? Donc, comme ça, c'est mantra de compassion, 6 lettres. Qu'est-ce qu'on veut dire en résumé? La première lettre, comme on appelle Om. En général, Om, c'est comme la porte d'ouverture de tous les mantras. C'est la première lettre comme ça de tous les mantras. Donc, Om, ici dans le mantra Om Mani Padme Hum, représente comme ça la purification de notre attachement. L'attachement, ça veut dire vraiment comme la saisie, quelque chose comme je veux, je désire, j'ai besoin, quelque chose un peu comme nous, des fois, on appelle les dépendances, les addictions, quelque chose, c'est comme l'attachement. Trop. Quand même, exemple, dans notre vie personnelle, c'est notre attachement au matériel, notre attachement aux proches, et crée beaucoup de souffrance. OK? Parce que quand je trouve pas qu'est-ce que je veux, donc je suis pas content. Quand je trouve qu'est-ce que je veux, j'ai peur. J'ai peur de le perdre. Quand je perds qu'est-ce que j'aime, donc je suis triste. Comme ça, la souffrance, toujours, l'attachement, il crée toujours certains problèmes. C'est pas pareil comme l'amour. L'amour, ça veut dire vraiment aimer les autres, aider les autres, vouloir leur bien, travailler à leur bien. Cela, c'est pas pareil, c'est différent, c'est positif. Mais l'attachement, il crée beaucoup d'inquiétude, de peur, d'anxiété, dont il nous fait beaucoup souffrir. Donc, comme ça, la première lettre, on dit Om, purifie l'attachement. Exemple, quand on répète le mantra comme ça, Om Mani Padme Hum, on va penser nous-mêmes essayer de guérir ou de purifier en nous ces émotions, aussi tranquillement souhaiter qu'on puisse aider les autres à se libérer de leurs émotions. Par exemple, si vraiment on aime les autres, si on aime nos amis, nos proches, la meilleure façon de les aider, c'est essayer de, comme ça, guider ou inspirer pour qu'ils puissent pas trop vivre dans les émotions perturbatrices, qu'ils puissent libérer leur esprit des perturbations mentales. Comme ça, donc, c'est la première syllabe, Om, pour libérer de l'attachement. Donc, si notre esprit, on est capable comme ça de libérer de trop de saisie d'attachement, par exemple, en méditant un peu sur l'impermanence. OK? Une façon de réduire l'attachement, c'est méditer sur l'impermanence. Donc, comme ça, pourquoi? Parce que les choses auxquelles on est attaché sont pas permanentes. Nous, on aimerait que les choses auxquelles on est attaché, nos proches, par exemple, soient permanentes, mais ils sont pas permanents. Dans la nature même des choses, c'est impermanent, mais moi, j'aime qu'ils soient permanents. Donc, c'est sûr, un jour, je serai pas content. Donc, pour cette raison-là, c'est important réfléchir, contempler,
Méditer sur l'impermanence. Non, c'est pas permanent. Donc, tranquillement, quand on accepte de plus en plus que les choses changent, donc quand les choses changent, exemple, OK? Si depuis que je suis jeune, j'accepte que je suis impermanent, quand je vais voir mes premiers cheveux gris, quand je vais voir mes premières rides, quand je vais avoir plus mal aux genoux, quand je vais avoir moins capable de voir comme il faut, entendre comme il faut, OK, c'est l'impermanence, c'est normal, pas de déception, pas de souffrance. Mais si j'accepte pas, donc, oh, une ride. Comment je vais faire? Quel produit je vais acheter pour pas voir la ride? Quel produit je vais acheter pour... Comme ça. Exemple, OK? Comme ça, notre attachement pour les choses est très difficile. Très comme notre attachement et accepte pas l'impermanence. Donc, plus qu'on va accepter l'impermanence, plus la vie devient légère, facile. Aussi, quand arrive la fin de la vie, aussi, pas difficile. C'est vraiment quelque chose, notre esprit est à l'aise parce qu'il a déjà accepté l'impermanence. Exemple, OK? Comme si j'accepte, exemple, au Québec, au Canada, c'est les saisons impermanentes. Donc, quand arrive l'été, quand c'est le changement de température, OK, j'accepte. C'est l'impermanence. Quand arrive la neige, c'est l'impermanence. Quand arrive, c'est -30, impermanent. Comme ça, c'est plus facile d'accepter. Donc, c'est qu'est-ce qui va avoir le résultat, vu que l'attachement crée comme ça la peur, l'anxiété, la souffrance? Quel résultat que va produire la libération de l'attachement? Le vrai bonheur, la vraie paix. Donc, comme ça, le Om représente comme le bonheur. Deuxième lettre, c'est Ma. Om Ma. Ma, dont il représente comme ça la purification de la haine, purification de la colère. La colère, c'est vraiment très destructeur, très nuisible. Quelque chose comme, avec la colère, on peut faire le plus grand mal. C'est ça, la violence dans le monde, le fait qu'on n'a pas la paix dans le monde, c'est surtout la colère. Mais il y a un mélange avec d'autres choses comme l'attachement possible, mais directement, qu'est-ce qui nous permet de nuire aux autres? C'est à cause qu'on n'a pas beaucoup l'aspect de compassion dans notre esprit. Donc, on ne comprend pas la souffrance de l'autre. On est capable de faire du mal. Donc, faire du mal, c'est souvent sous l'effet de la colère, la haine. Donc, la haine nous apporte beaucoup de problèmes à nous, beaucoup de souffrances à nous. Des fois, les gens détestent eux-mêmes, OK? La souffrance comme de la haine envers soi-même, manque d'amour pour soi. Certaines personnes vont se faire souffrir elles-mêmes. Des fois, c'est la haine envers quelqu'un d'autre, donc aussi faire souffrir quelqu'un d'autre. Donc, c'est très important de purifier la haine, purifier la colère en pratiquant la patience, la tolérance, l'amour. Comme ça, c'est au lieu de penser négativement envers les autres, penser les autres, c'est des êtres comme moi. Tout le monde dans le monde souhaite le bonheur. Même une personne qui est quand même négative, même une personne qui quand même aurait fait du mal, elle aussi quand même cherche le bonheur. Pourquoi c'est possible que quelqu'un fasse du mal? C'est parce que son esprit aussi est sous l'effet des perturbations mentales. Son esprit lui-même, il n'est pas mauvais, mais son esprit, influencé par les perturbations mentales, devient mauvais, et à cause de ça, donc, il fait une action négative et il me nuit. Donc, lui, il comprend pas comment fonctionne le bonheur, il comprend pas le karma, tout ça, donc il crée comme ça certaines actions un peu dérangeantes, négatives, mais réellement, il veut le bonheur. Donc, comme ça, c'est l'amour, ça veut dire comme pour purifier la haine, la colère. C'est aussi, on peut méditer comme ça sur l'amour. Penser que cette personne-là vraiment cherche le bonheur. Par exemple, Bouddha, ou un Bouddha, ça veut dire quelqu'un que son amour est immense pour tous les êtres. Dérange pas si quelqu'un l'aime ou dérange pas si quelqu'un l'aime pas. Il est capable d'avoir le même amour pour tous. C'est nous. Aimer les gens qui nous aiment, c'est rien de compliqué. Tout le monde est déjà comme ça. Mais aimer les gens qui nous feraient du mal, c'est pas facile. Donc, comme ça, c'est notre entraînement, comme ça aussi pour diminuer la haine. Donc, s'entraîner au contraire à l'amour. Donc, le ma purifie la colère, purifie la haine, comme ça, donc, par l'amour. Troisième syllabe, ni. Ni représente la sagesse. Sagesse, elle, purifie notre confusion, notre ignorance. Elle, c'est comme la principale parce qu'on dit toutes nos perturbations qui créent notre haine, colère, après la violence, donc qui empêchent la paix dans le monde, c'est à cause de mécompréhension sur la réalité. On voit pas la nature interdépendante, on voit pas la nature comme comment les choses existent, et donc à cause de ça, on croit qu'est-ce qui nous apparaît comme l'existence autonome, on croit comme ça. Donc, à cause de ça, c'est nous, notre croyance comme ça que les choses sont bonnes ou mauvaises. Donc, on développe l'attachement, la colère. Donc, c'est la ni, ça représente la purification de l'ignorance.
par la sagesse. Donc, la sagesse, c'est le Bouddha a expliqué l'enseignement sur la vacuité ou le non-soi. Donc, en vraiment comprenant l'interdépendance, la vacuité, le non-soi, on va pouvoir purifier, c'est l'ignorance. Donc, ensuite, quatrième lettre dans le mantra, paix. Paix, ici, on dit purifie notre avarice. Avarice, vraiment, c'est aussi terrible. C'est un peu relié avec l'attachement. L'attachement, mais encore comme plus fort, comme saisi de quelque chose. Regarde quand même, j'ai déjà entendu certaines personnes, et vraiment comme très difficile, même arrivent au moment de la mort, encore trop attachés, trop d'avarice, exemple, même sur des choses matérielles, exemple sur l'argent. Donc, quand il vient pour mourir, encore inquiet, qui va prendre mon argent? Hey, comme ça, c'est incroyable. C'est vraiment, ça existe comme ça, des personnes, des fois, trop de saisie, trop d'avarice, impossible de lâcher prise, impossible de partager quelque chose. Donc, ça crée beaucoup de souffrance. Donc, dans notre monde, par exemple, c'est beaucoup d'inégalités. Certaines personnes et pas beaucoup de ressources, d'autres beaucoup de ressources. Des fois, quelque chose comme beaucoup de corruption aussi. Donc, comme ça, c'est l'avarice, grand problème qui crée beaucoup de souffrance pour nous et pour les autres. Donc, l'antidote, c'est développer l'esprit de générosité, donc de partage. Donc, comme ça, la purification de l'avarice, c'est le quatrième lettre de mantra, paix. Om mani paix. Ensuite, mais, ça veut dire la purification de la jalousie. La jalousie, ça veut dire quand quelqu'un d'autre que nous, il vit quelque chose de beau, quand quelqu'un d'autre que nous a quelque chose de bon dans sa vie, donc nous, on n'est pas content parce que aussi on aimerait ça que ce serait nous qui l'est, mais il n'y a pas beaucoup d'avantages comme ça. De toute façon, si quelqu'un d'autre a quelque chose, mais par exemple, si quelqu'un a un bon travail, mais si nous, on va être jaloux, de toute façon, je ne pense pas qu'il va nous donner son travail. Exemple, OK? Si on est jaloux parce que notre ami est parti dans le sud pendant l'hiver, dans les vacances sur la plage, donc à cause qu'on est jaloux, je ne pense pas qu'il va nous laisser sa place, il va aller travailler à notre place, je ne pense pas. Donc comme ça, il n'y a pas d'avantage autre que on brise notre joie intérieure. Au contraire, si on pense que les autres sont comme nous, que les autres aussi cherchent le bonheur, à la place d'être jaloux, on peut se réjouir, être content. Hey, je suis content, comme ça, t'es chanceux, t'as une belle vie, t'es merveilleux, t'as quelque chose comme ça, se réjouir. De toute façon, dans l'enseignement bouddhiste, on dit quelque chose qui nous arrive, ça veut dire notre karma. Si quelqu'un a une bonne chose dans sa vie, c'est à cause qu'il a déjà fait quelque chose dans le passé, son action positive, donc son karma. Donc, nous, pas besoin d'être jaloux. Juste faire la même chose pour dans le futur avoir le même résultat, c'est OK. Exemple, OK? Comme ça, c'est, par exemple, si quelqu'un travaillait toute la journée, après il y a un salaire, on est jaloux. Mais non. Juste aller travailler nous aussi, avoir le même salaire. Exemple, OK? Comme ça, c'est pas être jaloux, se réjouir. Penser cette personne-là, quelque chose, son résultat, je suis content. Quand nous, on vit une belle nouvelle, on aime que les autres soient contents, mais quand les autres ont une belle nouvelle, pourquoi pas être content? C'est la même logique. Les- Nous, on aime que les autres soient contents, pourquoi on ne serait pas content pour les autres? Donc, comme ça, la quatrième lettre, c'est purifier la jalousie. Comment? Par la joie. Et la sixième lettre, Hum. Om mani padme hum. Donc, Hum, on dit purifier l'orgueil. Comme ça, dans l'enseignement bouddhiste, l'orgueil, c'est très dommageable parce que quand on a l'orgueil, donc on se pense supérieur aux autres. Après, on ne respecte pas les autres. Après, à cause de ça, on fait des choses irrespectueuses, négatives, qui dérangent les autres. Donc, après aussi, l'orgueil fait que on va pas beaucoup évoluer, pas beaucoup s'améliorer. Comme pour être heureux, il faut libérer notre esprit des défauts, améliorer les qualités. Mais si j'ai l'orgueil de penser que j'ai déjà toutes les qualités, je vais pas m'améliorer. Donc, pour cette raison-là, c'est important plus avoir l'humilité. Donc, penser comme ça, c'est qu'est-ce que je connais pas, par exemple. Exemple, si nous, on connaît déjà quelque chose très bien, mais il y a plein de choses qu'on connaît pas. C'est beaucoup, beaucoup de choses dans le monde qu'on connaît pas. Même dans notre corps, peut-être beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Quel organe, quelle couleur, quelle fonction, comment il est placé, tout ça, je pense, on ne sait pas exactement des fois non plus. Donc, comme ça, si on ne connaît pas à l'intérieur de nous, encore moins on ne connaît pas l'extérieur aussi. Donc, comme ça, plutôt qu'avoir l'orgueil, plutôt penser, chaque personne peut m'apprendre quelque chose, chaque personne a des qualités, et plutôt respecter tout le monde comme c'était nous, même égalité que nous. Donc, plus cultiver l'humilité. L'humilité comme antidote pour l'orgueil, et donc comme ça, on aura facilement l'harmonie avec les autres autour de nous. Donc, comme ça, six lettres. Om mani padme hum. Donc, comme ça, aujourd'hui, on va profiter de l'occasion ensemble, comme ça, pour
essayer comme ça, oui, nous, on souhaite la paix dans le monde, c'est magnifique. Tout le monde souhaite la paix dans le monde, mais la paix dans le monde arrivera pas comme ça en claquant des doigts. C'est juste naturellement comme ça. La paix dans le monde, comme on a dit, arrive à cause de la paix dans l'esprit que nous, on cultive pour nous et qu'aussi on essaie de tranquillement aider les autres autour de nous, inspirer les autres. C'est vrai, OK? Comme dans le monde, ceux qui pratiquent la paix, la non-violence, inspirent les autres à faire la même chose, qui essaient du mieux qu'ils peuvent de faire ça. Donc, comme ça, nous, par exemple, on est inspiré par le Bouddha, qu'est-ce qu'il a fait, pour nous aussi être capable de faire quelque chose de similaire. C'est ça. Donc, c'est le travail comme ça. Si nous aussi, on travaille un peu comme ça, on va aussi inspirer les autres. On va faire quelque chose de bon pour nous, plus de paix intérieure, et aussi on va inspirer les autres. Donc, comme ça, on va essayer de plus, comme ça, cultiver comme ça la paix intérieure par la compassion, qui, elle, permet de tout pacifier en nous, tout ce qui est perturbateur, par exemple, représenté par les 6 perturbations que je viens de parler. Et donc, souhaiter aussi que tous les êtres vivants puissent aussi être libres de ces perturbations, pour qu'ils puissent trouver le bonheur, pour qu'il y ait moins de problèmes, de conflits, de violences dans le monde. Comme ça, donc, on va faire ensemble le mantra de compassion. Dans le mantra de compassion, en Manipaméon, aussi, des fois, on dit, c'est le mantra de, en sanskrit, on appelle Avalokiteshvara, ou en langue tibétaine, Chenrezi. On appelle le Bouddha la compassion. Mais si on regarde comme il faut, si on réfléchit comme il faut, le Bouddha la compassion, par exemple, nous, on pense le Bouddha la compassion, ça veut dire peut-être quelqu'un qui existe quelque part. Mais en langue tibétaine, par exemple, son nom, Chenrezig, OK? Chen, ça veut dire les yeux. Chenrezig, ça veut dire comme chacun de ses yeux observe, contemple les êtres sensibles, contemple leurs souffrances. Il cherche à comprendre leurs souffrances, puis il veut les libérer de leurs souffrances. Donc, cette qualité de Chenrezig, tout le monde peut la développer en nous. Donc, Chenrezig, il ne faut pas penser à une personne en particulier. Il faut juste penser à la qualité de compassion qui est capable de comprendre la souffrance des êtres, qui aspire à la libérer. Donc, comme ça, c'est nous aussi. Si on va vraiment développer la compassion parfaite comme ça d'un Bouddha, donc on va devenir nous aussi Chenrezig, nous aussi compassion, la nature de la compassion. Qu'est-ce qui est principalement Bouddha, qu'on appelle Bouddha, c'est pas son corps principalement. Le Bouddha, ça veut dire l'esprit complètement développé dans l'amour, la compassion, la sagesse, complètement libéré des 6 perturbations, comme on a parlé tantôt. Donc, c'est lui. Chenrezig, ça veut dire comme ça. Pas spécialement un être quelque part. Chacun de nous, c'est possible de devenir Chenrezig, ça veut dire devenir la compassion, devenir parfaite compassion, parfaite amour, parfaite sagesse. Donc, si comme ça, c'est parfait. Nous, c'est déjà tout merveilleux pour nous, tout est parfait. Après, on peut parfaitement aider les autres. Dans l'enseignement bouddhiste, on dit tout le monde peut devenir Bouddha. Tout le monde peut devenir Chenrezig. Donc, comment devenir Chenrezig? Comment devenir Bouddha? Comment devenir la compassion merveilleuse, parfaite? C'est la meilleure façon, facile, pas trop compliqué. C'est pratiquer le mantra de compassion. En même temps qu'on répète le mantra de compassion, en même temps, on entraîne l'esprit, OK? Parce que c'est possible. Si, exemple, vous enseignez le mantra de compassion à votre perroquet, il va être capable de répéter, peut-être aussi. Mais c'est pas sûr qu'il va pouvoir méditer sur la compassion. Donc, nous, on devrait pas seulement comme faire comme le perroquet, quand même c'est bon, si vous faites comme le perroquet, juste quand même, au moins pendant ce temps-là, vous ne bavardez pas sur les autres, c'est déjà magnifique. Mais si en plus, vous avez plus que la qualité d'un perroquet et que vous en plus, vous pensez au sens, puis en plus, vous êtes capable de installer tranquillement, juste des petites gouttes, tranquillement, pour que notre esprit, comme tranquillement, la compassion s'installe en nous. Donc, c'est comme magnifique, OK? Donc, comme ça, cette pratique-là, aujourd'hui, on fait ensemble, mais on n'a pas le temps de se réunir tous les jours ensemble comme ça. On est trop occupé, tout le monde a la vie occupée, mais quand même, cette pratique-là qu'on fait ensemble, juste un exemple aujourd'hui, juste quelques petites gouttes comme ça de compassion pour qu'après, on puisse toujours continuer aussi à faire cette pratique-là ensemble. Pas nécessairement ensemble, mais je veux dire individuellement, mais comme pas besoin d'être réellement toujours en même temps au même endroit pour faire la pratique aussi. C'est comme ça, connecter tous les êtres dans l'univers qui font la pratique aussi. Donc, comme ça, on va utiliser notre temps aujourd'hui pour faire un peu la pratique de méditation de compassion. Et aussi, en plus, penser continuer dans le futur, faire cette pratique-là en pensant vraiment comme la compassion, c'est vraiment le médicament qu'on a besoin pour nous, intérieurement, aussi pour les autres, pour aider les autres, pour la paix dans le monde. C'est la compassion, c'est vraiment incroyable, magnifique. Donc, comme ça, on va faire ensemble, petite méditation, comme ça. C'est aussi si vous
aimez aussi, c'est possible en même temps que vous récitez le mantra de compassion. Par exemple, OK, si vous avez un peu comme euh, l'image, exemple, vous pensez au Bouddha, ou vous pensez au Bouddha de la compassion, par exemple, vous imaginez, exemple, dans l'espace, devant vous, par exemple, dans le Bouddha de la compassion qui est tout sur l'univers complet, de son cœur, comme ça, des rayons de lumière qui partent dans toutes les directions, comme ça, pour comme amener l'énergie de compassion en chacun de nous. Pas seulement nous-mêmes, mais tous les êtres sensibles ont besoin aussi. Donc, comme ça, vous pensez, les rayons de lumière, comme ça, ils purifient en vous toutes les souffrances, toutes les causes de souffrance, par exemple les 6 perturbations. Vous pensez aussi dans le monde, tous les êtres sensibles qui ont comme ça la jalousie, l'orgueil, l'attachement, la colère, etc. Vous pensez que eux aussi sont libérés comme ça de leur souffrance, libérés des perturbations mentales. Comme ça, on peut faire en même temps. Si vous aimez, vous pouvez en même temps, pas seulement réfléchir, mais en même temps accompagner comme ça de visualisation. C'est bon comme ça, tout le monde? Donc, comme ça, 6 syllabes, OK? Om mani padme hum. Comme ça, on va faire quelques répétitions ensemble avec comme ça la visualisation. Et après, tranquillement, quand on va terminer de faire avec la répétition à voix haute, après, on peut continuer encore avec la méditation intérieure silencieusement, quelques minutes. OK? On va faire comme ça ensemble aujourd'hui, ensemble, un petit peu réciter le mantra, mais après, continuer avec la visualisation, continuer avec la méditation sur la compassion. Donc, pas à voix haute, mais silencieusement. Donc, premièrement, juste comme penser à l'énergie de la compassion, le Bouddha de la compassion. Après, on va réciter comme ça le mantra. Kyungi maga godo ga zo san yengi ula yen je chengi rola si chen si la cha ze lo san ye je dan so ye jo nam la chan ju bardu dani kyab zo je da gi jen zo so nam gi Drola menji sanje droba jo senjen danje dewa dan dewe gyu dan denba nyuji senjen danje dungel dan dungel gi gyu dan drewa gyuji senjen danje dungel mebe dewa dan mi drewa gyuji senjen danje nyeren jadan nyedan drewe tan yomla newa nyuji Om mani be me hum, 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 Om mani be me hum. Om mani be me hum, 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 Om mani be me hum. Om mani be me hum, 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 Om mani be me hum. Om mani be me hum, Om mani be me hum. Om mani be me hum, Om mani be me hum. Om mani be me hum, Om mani be me hum. Om mani be me hum, Om mani be me hum. Om mani be me hum, Om mani be me hum. Om mani be me hum, Om mani be me hum. Om mani be me hum, Om mani be me hum.
Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Mani padme. Om mani Om mani padme hum. 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 Ri ge wa di ye nyo de da
Chere siwan drobyo ne drowa chikyam maluba neye sala gopa sho janju semjo rembo che ma banam ke gyo che Yemba nyamba meba yang kone kondu me wa sho. Mhm. Comme ça, c'est magnifique. Cette pratique, c'est quelque chose qui est très simple, que vous pouvez faire n'importe quand, n'importe où, juste qui peut prendre juste quelques minutes. C'est juste faire quelques répétitions du mantra de compassion. Si on a plus de temps, faire plus, mais vraiment comme très simple. Si vous avez le temps avec vos amis, les membres de votre famille, s'ils sont intéressés, contents. Mais sinon, seulement vous. Des fois aussi seul à la maison, mais des fois, exemple, notre animal de compagnie. Animal de compagnie n'est pas capable de répéter le mantra, mais quand même, il entend l'énergie du mantra aussi. Aide pour cet animal aussi. Quand même, il y a beaucoup d'exemples dans les textes bouddhistes. Il dit, c'est comme ça, les animaux, exemple, ils ont entendu les sons de mantra ou quelque chose vu, les symboles du Bouddha, Dharma, c'est le stupa. Après, il a pu avoir une renaissance humaine. Après, il a pu pratiquer le Dharma. Comme ça, c'est beaucoup d'aide qu'on peut apporter. Même, c'est à la maison, des fois, certains petits insectes aussi. Insectes aussi. C'est un être sensible comme nous. Donc, aussi, c'est une chose vraiment qu'on peut faire comme ça qui est très importante aussi. On dit oui, pour la paix intérieure, pour la paix dans le monde, on a besoin de compassion. Mais la compassion qu'on a besoin, c'est comme tout le monde, maintenant, on a déjà en nous certaines compassions. Mais notre compassion présentement, c'est un peu comme pollué avec certains comme facteurs comme l'attachement ou l'aversion. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est développer la grande compassion. La grande compassion, ça veut dire la même compassion comme forte, puissante, identique que, par exemple, un parent aurait pour son enfant chéri, mais toutes les êtres sensibles, la même compassion, aussi forte que ça. Donc, pour avoir une compassion comme ça, la grande compassion, c'est absolument besoin méditation, transformation de l'esprit, on appelle la méditation analytique. Donc, comment faire comme ça? Premièrement, on va méditer un peu sur l'équanimité. Par exemple, OK, la équanimité, ça veut dire tous les êtres comme sont identiques, égaux. Réellement, pour moi, c'est possible que dans ma vie présente, cette année ou c'est quelque chose maintenant, quelqu'un est plus comme bénéfique pour moi. Une autre personne, peut-être, elle, est plus nuisible pour moi. Une autre personne n'est ni bénéfique ni nuisible. Par exemple, OK, si vous allez marcher sur la rue, beaucoup de gens, vous connaissez pas, donc comme ça, vous les voyez, vous avez ni sentiment de cette personne m'aide, cette personne me nuit. D'autres personnes, des fois, ils nous dérangent un peu, donc on dit cette personne me nuit. D'autres personnes, des fois, elles nous aident, on dit cette personne m'aide. Mais c'est pas sûr que la personne qui nous aide maintenant nous a toujours aidés ou nous aidera toujours. La personne qui nous nuit aujourd'hui nous a toujours nui ou nous nuisera toujours. Peut-être certaines personnes, des fois, nous dérangent maintenant, plus tard deviennent notre ami, ou le contraire. Ou certaines personnes que je connais pas deviennent mon ami. Toutes sortes de choses comme ça, c'est possible. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, on dit dans le samsara, on a un nombre de vies infini. Donc, il dit, tout le monde a déjà été mon meilleur ami. Tout le monde a déjà été mon pire ennemi. Tout le monde aussi entre les deux. Donc, pourquoi faire une si grande différence? Donc, si on aime trouver la paix intérieure, on a besoin de la grande compassion. La grande compassion, c'est aussi comme ça comprendre que les êtres sont égaux et souhaiter que tous les êtres soient libres comme ça de leurs perturbations mentales, d'attachement, d'aversion. Donc, comme ça, on peut faire ensemble juste une petite méditation comme ça de équanimité. Prenez par exemple à votre esprit certaines personnes que vous aimez, ou pas nécessairement personne, des fois ça peut même être les êtres sensibles. Par exemple, j'imagine que si vous avez à la maison un chat ou un chien, dont vous aimez beaucoup votre chat, mais si arrivait chez vous une souris, peut-être vous aimez moins la souris que le chat. Donc, comme ça, notre esprit n'est pas égal entre la souris et le chat. Réellement, la souris et le chat, les deux sont égaux parce qu'ils deux cherchent le bonheur. C'est deux êtres sensibles. Mais pour moi, j'aime mieux le chat que la souris. Exemple, OK? Donc, comme ça, l'oiseau qui est dehors, vous l'aimez aussi, mais pas autant que le chat, mais quand même, il vous dérange moins. Exemple, OK? L'oiseau, c'est comme intermédiaire, ni dérange, ni aide. Le chat, lui, je l'aime beaucoup, et la souris, je l'aime pas. Donc, notre esprit n'est pas égal envers les trois. Donc, l'équanimité, ça veut dire essayer d'avoir l'esprit égal. Exemple, mon ami, mon ennemi ou entre les deux.
Donc, comme ça, on va faire une petite méditation analytique en pensant, hey, cette personne-là que j'aime, qui m'a aidé, mais cette personne-là aime le bonheur. La personne que je connais pas, ou qui est un peu, je suis un peu indifférent, aime le bonheur aussi. La personne que j'aime pas présentement, mais aime le bonheur aussi. Tout le monde est égal. Aussi, dans le passé, cette personne qui maintenant j'aime beaucoup, peut-être qu'elle a déjà été aussi mon ennemi. La personne qui est mon ennemi maintenant, peut-être a déjà été mon ami. Dans l'enseignement bouddhiste, on dit tout le monde a déjà été mon enfant, mon père, ma mère, mon ennemi, mon ami. Donc, comme ça, essayons d'avoir un regard plus égal. On va faire comme ça une petite méditation sur l'équanimité. Essayez comme ça de penser à trois personnes, trois êtres comme ça, que votre sentiment est inégal. Essayez comme ça de réfléchir comme ça. Eh non, c'est pas pareil. Moi, je vois pas pareil, mais réellement, ils sont tous pareils. Ils cherchent tous le même bonheur. OK? Juste faire, juste comme ça, juste un instant, juste quelques instants, une petite méditation sur l'équanimité. Essayez de ressentir comme ça que chaque être a une valeur égale, que chaque être a le droit au bonheur et de aspirer que ces êtres-là, comme ça, trouvent le même bonheur. Voilà. Donc, comme ça, on essaie de, premièrement, rendre notre esprit comme ça égal envers les êtres, parce que sinon, quand on cherche à développer la compassion, on va avoir compassion facile pour certaines personnes, pour d'autres personnes, sentiment de compassion très difficile. Donc, pour égaliser notre esprit, c'est important de faire premièrement la méditation sur l'équanimité, et après, tranquillement, on peut développer la compassion. Comment développer la compassion? Donc, c'est encore une fois en pensant à ces mêmes êtres-là comme moi, tous les êtres cherchent le bonheur, mais tous les êtres vivent des problèmes, des souffrances, des difficultés. Regarde les êtres humains. Certains êtres humains, plus pauvres, dans la pauvreté ou dans la violence, ou certaines choses comme des fois, physiquement, ça va bien, mais intérieurement, ça va mal. Certaines personnes, intérieurement, ça va bien, mais physiquement, très douloureux, très malade, quelque chose. Donc, après, pensez aux animaux aussi, même chose. Certains animaux, c'est vraiment comme violenté ou quelque chose comme pas confortable, etc. Donc, tous les êtres vivants, aussi comme nous, ont certains problèmes d'émotions perturbatrices ou de souffrances physiques, etc. Donc, comme ça, la compassion, ça veut dire développer le souhait, puisse tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc, comme ça, en même temps que vous visualisez les êtres sensibles, en pensant à leur souffrance, puissent-ils être libres de la souffrance, des causes de la souffrance? En même temps, pensez, j'aimerais comme ça les aider, se libérer de la souffrance, des causes de la souffrance. Donc, comme ça, on va un petit peu aussi méditer sur la compassion, essayer de développer. Plus qu'on développe aussi la compassion, c'est la meilleure chose pour nous aussi. C'est pas seulement bon pour les autres. Plus qu'on est capable de s'intéresser à ce que les autres vivent et d'avoir l'intention sincère, profonde de leur apporter du bonheur et d'éviter la souffrance, ça nous décentre de notre personne qui, elle aussi, veut le bonheur et la souffrance. Lorsqu'on est trop centré sur nous-mêmes et qu'on pense juste à mon bonheur et à ma souffrance, qu'on est voilé à celle des autres, donc là, tout ce qui nous arrive devient de la plus haute importance, exagéré. Et là, tranquillement, on s'inquiète pour un rien par rapport à nous-mêmes. On est toujours dans une attente comme ça, comme excessive. Vraiment, on est trop dans l'inquiétude. De nos jours, regarde dans notre société, tous les problèmes qu'on voit dans notre société nouvellement, comme ça, de trop d'anxiété, dépression, toutes sortes de choses comme ça, c'est beaucoup relié avec ce qu'on appelle l'attitude trop centrée sur soi-même. Si vraiment on pense plus tranquillement aussi, les autres sont comme moi, ça nous décentre un petit peu notre personne. Lorsqu'on est moins centré sur notre personne, donc on voit plus celle des autres. Donc après, même si nous on vit des petites difficultés, des petits problèmes, c'est comme moins grave parce que nous et les autres, c'est la même chose. C'est comme moins trop excessif penser sur nous. Donc comme ça, on va essayer aussi de développer comme ça la compassion.
C'est en pensant, puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. C'est possible. Nous, on fait pas traditionnellement comme un mantra, quand on a fait Om Mani Padme Hum, mais c'est possible aussi, utiliser comme ça, faire la récitation, puissent tous les êtres obtenir le bonheur, ou comme la compassion, puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Vous pouvez soit juste le méditer intérieurement, penser comme ça, ou vous pouvez aussi même utiliser avec les paroles. Si ça vous aide avec les paroles, vous pouvez aussi répéter avec les paroles. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et donc, vous pensez comme ça, aspirez à ce que tous les êtres puissent être heureux, libres de toute souffrance. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Hmm. Mhm. Voilà. Donc, comme ça, c'est aujourd'hui comme une belle occasion pour faire comme ça une petite méditation ensemble sur la compassion. Donc, ces méditations qu'on a fait ensemble, vous voyez, c'est pas compliqué, très simple, mais qui sont très bénéfiques. Le plus qu'on va s'entraîner de cette façon-là, plus ça devient facile, naturel, et donc plus que notre esprit va plus retrouver des bienfaits. Si nous, notre esprit a les bienfaits, donc aussi les autres ont les bienfaits. Par exemple, quand nous, on est plus calme, quand on est joyeux, souriant, serein, etc., dont les autres ils nous voient, sont contents. Après, c'est l'énergie on partage avec les autres. Si on pense par compassion, la meilleure chose, c'est soi-même être heureux. Si nous, on est heureux, dont les autres nous voient, les autres et notre présence sont heureux. Donc, comme ça, c'est même logique. C'est être heureux, c'est pas égocentrique. Penser être heureux, donc rend les autres heureux. Pensez par compassion pour les autres. Important, je vais être heureux. Comme ça, vous allez rendre les autres heureux. Si vous pensez rendre les autres heureux, mais si vraiment votre intention, c'est de penser pour le bonheur des autres, ça va vous rendre heureux aussi. Voir les autres heureux, ça nous rend heureux. Par exemple, les parents, quand ils voient leurs enfants contents, les parents sont contents. Donc, comme ça, c'est à cause qu'ils ont la compassion, l'amour pour les autres, ça les rend heureux. Donc, si vous êtes heureux aussi, vous travaillez à réduire toutes les perturbations, toujours être joyeux, content, souriant. Donc, aussi, vous apportez le bonheur aux autres. Comme ça, donc, c'est interrelié, interdépendant. Penser à soi revient à penser aux autres. Penser aux autres revient à penser à soi. C'est interdépendant. Si vous faites le bonheur des autres, ça vous apporte le bonheur. Vous faites votre bonheur, vous apportez le bonheur aux autres. C'est magnifique comme ça. Donc, c'est la meilleure méthode pour, comme ça, contribuer à la paix dans le monde. C'est comme ça. Donc, on va essayer du mieux qu'on peut la méditation, c'est pas seulement quand on s'arrête comme ça, quand on est assis, mais 24 heures par jour, jusque tranquillement au moment où on s'endort dans le sommeil, garder l'esprit comme ça dans le positif. C'est quelque chose comme essayer comme ça au minimum, si on n'a pas le temps d'étudier en détail les enseignements bouddhistes, mais au minimum, je vais essayer du mieux qu'on peut d'aider et au minimum pas nuire. Donc, si vous avez toujours gardé comme votre exemple, comme exemple un plombier a toujours avec lui son coffre à outils, toujours prêt à réparer quelque chose, si vous avez gardé votre coffre à outils toujours, je vais toujours aider, pas nuire, c'est toujours dans votre esprit. Donc, c'est pas beaucoup de choses, pas beaucoup de problèmes dans votre vie. Toujours avec les autres, une belle relation harmonieuse, pas de paroles négatives. Si pas de paroles négatives, donc les autres sont toujours contents. Non, après, c'est content. Quand les autres sont contents avec vous, vous êtes content aussi. Si je vais faire quelque chose un peu dérangeant pour les autres sont pas contents. Non, après les autres, ils me disent quelque chose. Après, je suis pas content aussi. Donc arrive le conflit. Arrive, c'est pas de paix. Donc la paix vient de prendre soin de notre esprit, ensuite nos actions, nos paroles. C'est ça, avec attention, vigilance, vraiment être une bonne personne
essayer d'aider, pas nuire, et rester heureux. C'est le plus important, rester heureux. C'est le sens du dharma, c'est le bonheur. C'est pas d'autre chose. Donc, c'est être heureux. Si vous êtes, euh, comment je vais pratiquer le dharma? C'est être heureux. Être heureux, c'est pratiquer le dharma, c'est tout. C'est pas beaucoup, pas compliqué. Si vous êtes heureux, c'est le dharma. C'est le résultat du dharma. C'est bon, comme ça, tout le monde, aujourd'hui? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes heureux? C'est bon, comme ça, on va continuer notre pratique tout le temps de compassion, comme ça, c'est la meilleure chose pour nous, aussi notre vie, toujours meilleure. Si on pratique la compassion, notre vie, plus qu'on avance, un jour, par le choix, on va changer, aller vers un autre corps, etc. Mais notre vie, à la fin de notre vie, satisfait. On a fait une belle vie, on était positif, on était heureux, serein. Dans la fin de la vie heureuse, c'est comme ça, donc on apporte du bonheur autour de nous. C'est magnifique. OK, c'est bon. Peut-être je vais juste. Comment on fait ici? C'est le. J'ai oublié comment désactiver le son. Activer le son. Attends. Désactiver, je pense ici. Autoriser. Ah oui, j'ai trouvé. Désactiver tous les sons. OK. Maintenant, c'est bon. Si vous avez aimé ouvrir le micro, quelque chose, pas de problème. Maintenant, ça marche. Merci tout le monde. Merci, Merci, Jason. Jason. Merci. Merci. Merci, On Jason. rappelle, Jason. rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde. Plaisir. Merci beaucoup. Bye. Merci Jason. Merci à tous. Bye. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci. Merci Au beaucoup à revoir. tous. Merci, Jason. Au Au plaisir, Jason. Au plaisir. 100 À bientôt. personnes Merci qui beaucoup, font la Jason. compassion aujourd'hui. Merci. Merci, bonne journée tout le Plaisir. monde. Merci Tanvi. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Tenez-vous bien. Très bonne journée. Bonne journée, tout le monde. Au revoir. Merci. Et bonne journée. Bye bye. Belle vie à vous. Oui, merci. Merci. Bonheur à tout le monde. Merci. Peace, Martin. Merci, Jason. Ça fait plaisir. Merci, Jason. Oui. Merci Jason. Ça fait plaisir. Oh, c'est déjà arrivé à la maison. Ça y est, arrivé. Merci. Bonne journée tout le monde. Et on va dire à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Tachidélé. Lâchez des legs. Tachidele. Tachidele. Merci. Merci. Merci, Tachidele. vraiment merci. Plaisir. C'est le fun. Vraiment, C'est le il fun est de voir tout le terrible. monde. Il est fun. Il est C'est fun, un jour merveilleux. il a une Reste. facilité d'expliquer. Oui. Merci. J'avais déjà entendu ça que le lendemain. Jason, tu es au Petit Nalanda jusqu'à quand? Oui, encore 2 semaines, jusqu'à fin Gracias. début mars. Tu es au Pilananda, là? Oui, Je Oui. viendrai. Parfait. Merci. ça fait plaisir. Mm.